Bonsoir à tous. Ce soir, notre quatrième volet sur les partis religieux d'hier et d'aujourd'hui, avec quelque chose d'un peu particulier ce soir, puisque nous allons parler des scribes. Or, on va le voir, les scribes ne sont pas un parti religieux. Cependant, ils sont peut-être pas omniprésents, mais très présents dans les relations que Jésus a avec les religieux, puisque très souvent on lit les pharisiens et les scribes, ou les scribes et les sacrificateurs, etc., etc. Donc on va voir qui sont les scribes, et ça va avoir une certaine importance pour comprendre un peu plus loin la semaine prochaine cette séparation, ce début de scission presque que l'on ressent dans l'Épître aux Corinthiens avec l'apôtre Paul qui justement qui recadre les choses. Je vous propose, comme à notre habitude maintenant sur les partis religieux, de commencer par le premier chapitre, verset 12 de la première épître aux Corinthiens. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Surtout que, d'après une lecture rapide, on pourrait se dire, oui, en fait, il y en a qui sont un peu bizarres, mais on pourrait être tous de Christ. Mais on verra la prochaine fois ce que cela sous-entend. Ici, il y a donc comme des partis, des affiliations qui semblent refléter des tendances ou des préférences doctrinales, pastorales ou culturelles au sein des premières communautés chrétiennes. On sait déjà poindre des divergences. Évidemment, tout comme il y avait des partis religieux juifs qui rassemblaient des partisans sous l'angle de préférences ou de positionnements doctrinaux, culturels, rituels, etc. Donc en réalité, on se rend compte que, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, dès les débuts de l'Église, on retrouve la même tendance, je dirais, humaine, à créer des clans. Alors on a parlé des pharisiens, on a parlé des sadducéens, on a rapidement parlé des esséniens, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, puisque la parole de Dieu n'en parle pas vraiment, même si elle en fait une petite allusion à un endroit. Et on a parlé des hérodiens aussi très rapidement, puisqu'en fait c'est surtout au niveau politique, donc c'est pas vraiment le cœur du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui nous allons nous arrêter donc sur les scribes. Matthieu chapitre 7, les versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Le mot scribe, alors d'abord, qui sont les scribes? Qui sont les scribes, évidemment, à cette époque chez les Juifs? Parce que sinon, évidemment, si on parle des scribes en Égypte, en Chine et partout, on va y passer la soirée, mais ce n'est pas évidemment notre sujet. De toute évidence, une référence pour le peuple. Parce que le peuple fait un comparatif et dit « Jésus, il enseigne quelque chose de particulier, il n'est pas comme nos scribes ». C'est la référence, en fait, les scribes. Jésus est comparé aux scribes et il est considéré même supérieur. Matthieu, chapitre 17, le verset 10, les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Là encore, on voit quoi? On voit que de toute évidence, pour les disciples, les scribes, c'est important. Puisque les scribes ont dit, mais Jésus, explique-nous, parce que si les scribes ont dit, c'est que quand même, c'est vrai. Donc, explique-nous. Donc les scribes, non seulement pour le peuple, mais pour les disciples aussi, qui ont connu Jésus. Les scribes restent encore une référence. Marc chapitre 7, le verset 5, « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Là, les scribes sont les compagnons fidèles des pharisiens. Et j'ai pris un exemple, mais il en existe plusieurs, des passages bibliques, où nous voyons que les scribes sont les compagnons des pharisiens. Mais ils ne sont pas des pharisiens, parce que sinon on aurait dit « les pharisiens lui demandèrent », même si parmi les pharisiens il y avait des scribes. Donc c'est bien les pharisiens, d'un côté, et les scribes. Donc les scribes ne sont pas des pharisiens. Mais ils sont quand même des compagnons fidèles, puisqu'on les trouve souvent dans le Nouveau Testament. Mais ils ne sont pas des pharisiens, car toujours bien distingués de ces derniers. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de confusion possible. À chaque fois, c'est bien donné, c'est pharisiens et scribes, ou que pharisiens, ou que scribes. Dans Marc chapitre 11, le verset 18, nous lisons « Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu,
cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs étaient des Sadducéens. Nous l'avons vu la dernière fois. C'est-à-dire que c'était les riches familles héréditaires issues de Aaron, donc de Lévi, qui revendiquaient certaines positions religieuses. Ce sont des Sadducéens. Donc là, on voit les scribes. Les scribes sont les compagnons fidèles des Sadducéens. Donc, en fait, on a bien vu que les pharisiens et les Sadducéens, ce n'est pas vraiment des gens qui s'entendent beaucoup. On va dire plutôt qu'ils se supportent plutôt que s'entendre. Et les scribes sont les compagnons pour autant des pharisiens, et les scribes sont les compagnons des Sadducéens. Donc ça veut dire qu'on voit qu'ils ont une position assez particulière quand même. Mais ils ne sont pas Sadducéens, car toujours bien distingués de ces derniers. C'est-à-dire que c'est comme les pharisiens. On a vraiment le parti pharisien, le parti sadducéen et le scribe qui voyagent un peu entre les deux. Marc 11, 27, un peu plus loin, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Les anciens étaient les pharisiens. Je renvoie vers notre étude il y a 15 jours. Donc ici, on voit bien le distinguo entre les trois, les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Et en plus, le texte biblique, de façon assez subtile, nous met les scribes en charnière entre les deux. Parce qu'évidemment, sadducéens et pharisiens, ils ne s'entendaient pas. Et on a l'impression que les scribes font un peu la jonction entre les deux. Comment ? Pourquoi ? Donc on voit de façon subtile que la parole de Dieu nous décrit en réalité une société. On a vu que c'était une société qui avait une affiche religieuse, juive, judaïque, mais qui avait de fortes implications politiques. Et les scribes. Marc chapitre 1, versets 21 et 22. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Donc là, on l'a vu, c'est que les scribes, ce sont des référents, il y a une référence là, et Jésus il est au-dessus de cette référence. Et c'est ça qui trouble les gens. Alors le terme scribe, grammatéus, en grec, grammatéus, littéralement en grec, c'est le directeur des archives, le gardien des lois et des décrets, chargé de faire prendre copie de tous les actes publics. Son travail comprenait souvent la tenue de registres, la rédaction de documents officiels, la gestion de la correspondance et d'autres tâches liées à l'écriture et toujours en particulier au niveau administratif ou religieux. Mais c'était assez confondu à l'époque. Le grammatéus, c'est le responsable officiel et administratif dans les institutions publiques, politiques ou religieuses représentant du pouvoir légal. Donc là, on se dit, ça y est, on voit bien que le scribe serait un peu une sorte de bras allongé du pouvoir politique. Il faut bien différencier en grec le grammatéus, qui est la traduction dans le Nouveau Testament du scribe, et le grammatistes. Petite subtilité, on va dire, mais qui a une importance colossale. Le grammatistes, c'est un scribe, un copiste ou un spécialiste de l'écriture dans le contexte de la littérature, de l'éducation ou de la production de manuscrits. Il était associé à des compétences spécifiques liées à l'écriture, à la lecture et à la transcription de textes. Dans le contexte religieux, il fait référence à un lettré ou à un spécialiste des textes sacrés, responsable de la préservation et de la transmission des écrits religieux. On voit en fait que le grammatistes, c'est une personne considérée comme donnant les moyens de devenir libre en fournissant les outils intellectuels et spirituels nécessaires pour comprendre le monde et agir ou réagir en conséquence. C'est le grammatistes. Le grammatistes, on va dire que globalement, il donne des outils de compréhension. Il donne des outils de compréhension et il va transmettre. Le grammatéus est une personne représentant le pouvoir légal ou la bureaucratie qui veillait à la diffusion des lois, qui limitait la liberté individuelle en imposant des règles et des réglementations.
on voit tout de suite que, comme j'ai parlé d'une nuance, mais la nuance, elle est fondamentale, parce que le grammateus, il érige des règles, des lois qui limitent les libertés individuelles et qui imposent, je dirais, une action ou une réaction, alors que le grammatistes, lui, il donne les éléments nécessaires pour pouvoir se libérer de certaines lois qui, sans les violer, bien sûr, en les respectant, mais il transmet une compréhension. Il transmet quelque chose qui permet de comprendre. Et comme on dit certains écrivains et certains philosophes, comprendre, c'est le début de la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend le pourquoi du comment, à ce moment-là, les choses deviennent plus simples. Ici, dans le Nouveau Testament, nous n'avons jamais grammatistes. Nous avons toujours grammateus. On y reviendra à la fin de notre partage, parce que ça va être important. Jésus enseignait ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Ça veut dire que les scribes, ils n'ont pas l'autorité. Et on va le voir un peu plus loin pourquoi. Le terme autorité, exousia, action qui donne la liberté ou les moyens de faire quelque chose. Oui. En fait, on voit que là, il y avait une opposition fondamentale entre Jésus et le grammateus. Parce que le grammateus, lui, c'est des règles, t'appliques, et tu ne comprends pas, c'est pas grave, mais t'appliques, t'obéis et tu te soumets. Alors que Jésus, il donne la liberté et le moyen de faire quelque chose. C'est l'inverse. Jésus se présentait davantage comme un grammatistes que comme un grammateus. Évidemment, les gens repéraient la différence. Les gens repéraient la différence. Je dirais que dès à présent, je pourrais presque dire, et nous, comment dans notre témoignage, quel est notre témoignage? Est-ce que nous sommes des grammatistes à juger quelqu'un qui a une addiction et dire comment ça t'as une addiction, mais c'est pas normal, mais c'est pas bien? Ou est-ce que nous sommes plutôt comme un grammateus plutôt? Ou est-ce que nous sommes plutôt comme un grammatistes à comprendre et à donner les moyens de cheminer pour se libérer d'eux? Jésus, lui, se comportait comme un grammatistes. Donc forcément, c'est pas que ça choquait, parce que je dirais en quelques minutes, c'est pas forcément facile de voir la différence. Mais à écouter l'enseignement de Jésus, les gens se rendaient compte que là, il y avait une énorme différence. Donc Jésus, lui, se présentait et agissait comme un grammatistes. Quelqu'un qui transmet quelque chose et qui donne les moyens d'avancer vers la liberté. Revenons maintenant sur les scribes, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu donne deux catégories de scribes. Malheureusement, les traductions en français ne donnent pas la différence. On voit ça dans Luc, chapitre 11, versets 52 et 53. Luc était helléniste, donc qui était un grec qui maîtrisait parfaitement le vocabulaire, inspiré par Dieu, bien sûr, mais il maîtrisait ce qu'il écrivait totalement en grec. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, pour essayer de trouver une occasion de l'accuser. Les scribes, les docteurs de la loi, c'est la même chose en fait. Les scribes sont aussi appelés docteurs de la loi. Mais ici, le terme docteur de la loi, l'expression docteur de la loi est nomikos. Nomikos, alors que dans Luc chapitre 5, le verset 17 et 21, nous lisons « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Ici, on continue, le verset 21, « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Nous avons encore l'expression et l'association des scribes et des docteurs de la loi dans ce passage, sauf que cette fois-ci, docteur de la loi est la traduction de nomodidaskalos, et non plus nomikos. Donc là, une fois de plus, c'est dommageable dans la traduction d'avoir traduit les deux expressions grecques par la même expression française. Là, on va voir la différence, évidemment, entre les deux.
Qu'est-ce qu'un nomikos? Un nomikos, c'est un juriste et un spécialiste du droit, impliqué dans l'interprétation et l'application des lois. Alors que le nomodidaskalos, c'est un terme qui est une combinaison de deux mots, nomos et didaskalos. Nomos, plus précisément, ce qui est attribué en partage. Souvent, on le traduit par loi. Et nomos, souvent on dit la loi. Mais en grec, ce n'est pas précisément la loi, parce qu'en grec, la notion de loi n'est pas la même que pour nous, latins. Pour les Grecs, la loi, c'est ce qui permet d'attribuer en partage un bien commun. La vision est complètement différente. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le code de la route, qui est un règlement, on va dire une loi, eh bien pour les Grecs, la route étant un bien commun, il y avait une règle de partage de ce bien commun, qui se serait appelé le code de la route. Pour imaginer. Donc, à partir du moment où il y a un bien commun qui est attribué en partage, eh bien, il faut des règles de partage. C'est évident. Sinon, c'est au plus fort, quoi. Et souvent, on traduit nomos, malheureusement, par loi. Loi, c'est un peu restrictif dans notre culture, dans notre façon de voir cette règle. Le didaskalos, c'est un docteur ou un enseignant. Donc, nomikos, dans le cadre biblique, c'est un spécialiste de la loi mosaïque. Des experts, les scribes, les nomikos, des experts en interprétation juridique de la Torah, impliqués dans son application pratique, y compris les traditions rabbiniques. Alors que le nomodidaskalos, dans le cadre biblique toujours, c'est un enseignant de la loi mosaïque. Vous voyez, la nuance, elle n'est pas là. C'est une énorme nuance. On a un enseignant et on a un juriste. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire à tous les professeurs que ce sont des juristes. Et vous ne pouvez pas dire à tous les avocats que ce sont des enseignants. Donc on voit bien vraiment la différence. Et c'est dommage parce que c'est toujours traduit par la même chose, docteur de la loi, en français. Donc ce sont des spécialistes de la Torah aussi. Évidemment, ils la maîtrisent, la Torah, ces gens-là. Évidemment, les nomodidaskalos maîtrisent la Torah. Donc, le scribe, en fait, quand la parole de Dieu nous les décrit par l'un des termes, nomikos ou nomodidaskalos, nous décrit, dans le cas du nomikos, un rôle qui était juridique, et je dirais presque strictement juridique. Quand on voit quelqu'un qui a un rôle strictement juridique, on sent quand même que c'est assez froid et rigide. Alors que le nomodidaskalos, c'est un rôle pédagogique. C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Continuons, Matthieu 22, 34 à 36. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Un peu plus loin, là il y a un petit souci de copier-coller. Donc là, c'est dommage. C'est pas le bon terme, c'est pas le bon texte, mais c'est pas grave. Donc il y a plusieurs textes où on voit, je vais prendre un autre exemple, mais je me suis trompé. Il y a plusieurs textes où on voit que les docteurs de la loi ici, qui viennent chercher un petit peu, comme on dit, chercher des noises, comme on dit à Jésus, qui viennent chercher un peu le titiller, c'est des scribes. On va voir que c'était des nomikos, donc ils parlaient de la loi. Mais là, on voit que les scribes n'étaient pas des pharisiens, mais qu'un pharisien pouvait être un scribe. Parce qu'on nous dit, et les Sadducéens aussi d'ailleurs, parce que les Sadducéens se rassemblèrent, l'un d'eux docteur de la loi. Donc l'un d'eux est un scribe. C'est-à-dire que les scribes ne sont pas forcément des Sadducéens ou des pharisiens, mais qu'un pharisien ou un Sadducéen pouvait être un scribe. Et le chef des pharisiens ou leur représentant au Sanhédrin devait être un scribe. Ça, on le voit dans Flavius Joseph. C'est-à-dire que pour être chef des pharisiens, il fallait être un scribe. Vous voyez ? Et là, on a nomikos. Évidemment, ceux qui parlaient, ceux qui venaient questionner Jésus sur la loi, ce n'étaient pas des pédagogues, c'était des juristes. Que dis-tu de la loi? Toi, la femme adultère, la loi. Toi, comment tu te positionnes face à la loi?
Nomikos, donc des experts en interprétation juridique de la Torah. Et quand il s'agissait ici des pharisiens, c'est les sadducéens qui cherchaient les pharisiens. Alors, c'est dommage parce que le texte, j'ai fait un mauvais copier-coller. Bon, dans le document PDF, je mettrai le bon verset. Dans un autre texte, on a le nomodidaskalos, les pédagogues spécialistes de la Torah. Donc, ça veut dire que il n'y avait pas de typologie de scribe particulière qui s'affiliait au parti des pharisiens ou des sadducéens ou pour être le chef. Ça pourrait être le chef du parti des sadducéens ou pour être le chef du parti des pharisiens. Il fallait être un scribe, mais pas forcément un nomikos, pas forcément un nomodidaskalos. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait être l'un ou l'autre. Il fallait être scribe. Flavius Joseph témoigne du fait qu'il y avait des scribes qui étaient affiliés au parti des sadducéens, ainsi que des scribes affiliés aux esséniens. Donc il y avait des scribes affiliés aux pharisiens, des scribes affiliés aux sadducéens, des scribes affiliés aux esséniens, et même à la limite, s'il y avait encore quelques groupes, vous pouvez avoir des scribes affiliés. On peut même avoir des scribes, c'est surprenant, mais on peut avoir des scribes affiliés aux zélotes. Chaque parti avait ses experts et ses spécialistes pédagogues pour justifier leur positionnement doctrinal ou théologique. C'est encore comme aujourd'hui, dans tous les ismes, catholicisme, les évangéliques, dans tous les hic, on va dire, dans l'évangélique, catholique. Alors, il n'y a que les protestants qui n'ont pas de hic, mais ils protestent. Donc, on peut s'amuser, en fait, sur les jeux de mots. Ils ont un isme aussi, par contre, le protestantisme. Mais il n'y a pas de hic. Ça fait un peu d'humour. Ceci étant, on voit que tous les ismes, tous les hic, ont tous leurs docteurs, leurs spécialistes, qui sont capables de faire des démonstrations théologiques, doctrinales, pesantes, parfois lourdes, pour justifier qu'un tel a raison et que l'autre il a tort. Et ça, on retrouve ça partout. Même si un plus grand nombre de scribes s'affiliaient au parti des pharisiens que dans les autres partis de l'époque. C'est-à-dire qu'on trouvait quand même plus de scribes chez les pharisiens que chez les sadducéens ou les esséniens. Alors, ça paraît un peu évident dans le sens où les pharisiens ils étaient beaucoup plus nombreux déjà. On l'a vu, que les sadducéens qui étaient cantonnés dans des familles riches, à Jérusalem. Les esséniens, c'était encore pire parce que c'était encore une branche encore plus fermée. Donc voilà. Pour bien comprendre, les scribes, en fait, on ne peut pas catégoriser les scribes pharisiens ou sadducéens. Ils étaient partout. Contrairement aux pharisiens et aux sadducéens, les scribes sont mentionnés dans l'Ancien Testament. On a vu parce que les pharisiens et les sadducéens sont apparus en 164 après Jésus-Christ. Or, l'Ancien Testament s'arrête 400 ans avant Jésus pour reprendre à l'arrivée de Jésus. On voit ça dans Jérémie, chapitre 36, le verset 4. Jérémie, appelé Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Jérémie 36, les versets 17 et 18. Ils posèrent encore à Baruch cette question. « Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée ?» Baruch leur répondit. « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Donc là, on a vraiment la fonction, le rôle principal du scribe qui est décrit, c'est-à-dire le rôle principal du scribe était d'écrire des textes ou d'établir des chroniques ou de relever des événements pour les annoter ou les commenter. C'était le rôle, je dirais, principal, central du scribe. Donc là, Baruch était un scribe qui travaillait, qui était au service de Jérémie. Baruch est le plus ancien scribe mentionné dans l'Ancien Testament. Parce que dans nos livres bibliques, Esdras était un scribe. Il a utilisé, enfin, il est noté, on va le voir tout à l'heure, dans le livre d'Esdras, et Esdras est positionné bien avant Jérémie. Et pourtant, Esdras a vécu bien après Jérémie. Donc, ça perturbe un petit peu, mais quand on le sait, on le sait. Donc Jérémie, c'est le plus ancien. Alors, un petit aparté archéologique, parce que c'est quand même très intéressant. En 1975, les archéologues découvrirent un sceau en argile qu'on appelle boula, daté du 7e siècle et portant 7e siècle avant Jésus-Christ, et portant une inscription en hébreu ancien. Donc une représentation de ce sceau. Ce qu'on y lit, appartenant à Berekeyahu, fils de Nériyahu, le scribe.
En Jérémie 32, le début du verset 12, nous lisons « Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija. » Baruch, forme courte de Berikaou. Ce qui est écrit sur ce sceau que nous avons retrouvé. Et Nérija, ou Néria, forme courte de Nériyaou, que l'on retrouve évidemment encore sur ce sceau. Donc pour montrer que nous avons une trace archéologique de ce Baruch, fils de Néria, qui était au service de Jérémie. Le prophète Jérémie a exercé son ministère durant la période marquée par la chute de Jérusalem, de moins 600, et de l'exil à Babylone en moins 597, c'est-à-dire au 7e siècle. Voilà, donc vous savez, quand vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais la Bible, ça raconte n'importe quoi parce qu'on n'a aucune preuve », on en a énormément de preuves. Mais on n'en a pas besoin pour croire, bien sûr. C'est pour montrer que la parole de Dieu est extrêmement précise et décrit la société de l'époque telle que les gens ont vécu. Je continue avec Néhémie, chapitre 8, le verset 13. « Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. » Esdras, chapitre 7, verset 11. « Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, il cumule les fonctions, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël, etc. » Oups, décalé. Ici, le mot scribe, dans Esdras, c'est saphar. Saphar est un verbe qui désigne le fait de graver une tablette préparée pour lister des règles ou des lois basées sur des nombres structurellement ou mnémotechniquement. Ici, pour Néhémie, pareil. Structurellement, on a un aspect légal et juridique. C'est-à-dire structurellement, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit codifié, il y avait un rapport légal avec des références légales. Et mnémotechniquement, on y voit un aspect pédagogique. Quand on écrit des textes qu'on transmet avec des structures qui sont mnémotechniques pour que les gens puissent s'en rappeler, ça veut dire qu'on a un aspect pédagogique pour que les gens s'en rappellent. Donc en fait, on voit que Baruch, il cumulait les deux. Le scribe dans l'Ancien Testament cumulait la fonction de juriste, d'expert de la loi, mais aussi de pédagogue pour expliquer, enseigner la loi, à transmettre. Le scribe est un référent quant à l'aspect légal et juridique de la Torah, autant que dans l'aspect pédagogique et éducatif de celle-ci, dans l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je prends le texte littéral, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, le sacrificateur et le scribe, et non pas un scribe. Alors ça change quelque chose, puisque si je prends le verset 12, je vois Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. etc. Donc c'est la suite. Il a écrit une lettre. Alors maintenant, si je prends littéralement, je dis Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, le sacrificateur et un scribe versé dans la loi du Dieu des cieux. Il y a une nuance. La nuance, si on peut dire, c'est que Esdras est désigné comme le scribe par Dieu dans sa parole, puisque là, au verset 11, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui inspire le texte, c'est le Saint-Esprit qui décrit les choses et qui nous dit Esdras, c'était le scribe, la référence. Alors que pour Artaxerxès, qui écrit son courrier, Esdras est désigné comme un scribe par Artaxerxès dans son courrier. Alors, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que pour Artaxerxès, Esdras était l'un de ses référents juridiques et spirituels. Il avait d'autres dieux, il n'était pas converti au judaïsme, il ne croyait pas dans l'exclusivité de Yahvé, l'Éternel. Mais il avait repéré que le scribe de l'Éternel était une référence, un référent. Et donc il l'incluait dans ses références. Pour Dieu, à cette époque et à ce moment-là, Esdras était le référent spirituel pour le peuple, il n'y en avait qu'un, c'était lui. Vous voyez la subtilité ? Mais ça veut dire que le scribe de l'Éternel, le scribe qui était versé dans les Écritures, était un référent pour le peuple de Dieu, mais il était aussi un référent pour le peuple qui n'était pas à Dieu.
Et ça veut dire qu'en tant que témoin, et on verra ça plutôt la prochaine fois, mais en tant que témoin de la grâce de Dieu dans nos vies, nous devons être considérés comme des référents, pas forcément crus, je dirais, à la lettre sur la foi, etc., mais que un enfant de Dieu, on ne peut pas imaginer qu'un enfant de Dieu soit considéré comme un simplet, qui n'a rien compris et qui raconte n'importe quoi. Il y a un problème là. Alors, ce serait une étude plus profonde, mais pour montrer que Esdras a fait très attention à son vocabulaire, il s'est adapté, pas forcément dans la compromission, mais il a adapté son dialogue, son discours, ses mots à son interlocuteur. Et quand il s'adressait à Artaxerxès, évidemment, il n'employait pas les mêmes mots que quand il s'adressait à un autre sacrificateur. Voilà, c'est une évidence. Mais en tout cas, il était respecté dans sa fonction de scribe de l'Éternel. Le scribe de Dieu est un référent, même pour ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les scribes avaient, dans le Nouveau Testament, avaient aussi une importance aux yeux des Romains. Parce qu'en fait, pour les Romains, peu importe qu'ils soient affiliés aux pharisiens, aux sadducéens, aux esséniens ou quoi, le scribe était un référent légal. Ça veut dire que le scribe, il était juste. Il ne cherchait pas à favoriser son parti, c'est plutôt le parti qui essayait d'utiliser les informations du scribe pour se justifier. Pas la même chose. Pour un bon scribe. Après, évidemment, vous allez trouver de tout. Jérémie chapitre 36, les versets 17 et 18. Les chefs dirent à Baruch, « Va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » C'est un petit détail, si on peut encore dire. Le scribe Baruch était aussi reconnu par les autorités que pourtant, Baruch, ces autorités-là, pourtant, il les reprenait vertement. C'est-à-dire qu'il les reprenait par rapport à la parole de Dieu, à la justice, etc. Mais comme il était juste et expert dans ce positionnement de la Torah, il était respecté par les autorités au point qu'ils l'ont protégé. Alors qu'il se permettait de leur dire des choses, honnêtement, qu'il aurait plutôt laissé supposer qu'ils en auraient bien profité pour qu'ils soient éliminés. Mais non, il était considéré comme un référent, comme quelqu'un de solide, sur lequel on pouvait s'appuyer. S'il disait que c'était vrai, c'était vrai. Ça, c'est pour bien circonscrire le scribe. Avec le temps, les scribes ont pris de plus en plus d'importance auprès du peuple. Tout particulièrement durant la période intertestamentaire dont on a déjà parlé précédemment. En raison de leur connaissance de la Torah qui venait du fait qu'ils en copiaient les passages quotidiennement. C'est-à-dire que l'objectif du scribe, ce n'était pas systématiquement toujours de passer ses journées à résoudre des problèmes d'interprétation de la loi, mais son occupation principale était quand même de copier les textes. Et comme il les copiait tous les jours et qu'il les recopiait et qu'il les recopiait, au bout d'un moment, forcément, il maîtrisait. Le peuple leur a donné peu à peu le titre de juge. C'est-à-dire qu'au départ, le scribe n'était pas un juge. On pouvait faire appel à un scribe qui connaissait les lois pour dire « Oh tiens, dans telle circonstance, parce que là on a des circonstances un peu particulières, que dit la loi ?» puisqu'il la connaissait. Puis petit à petit, le peuple a donné la fonction de juge, puis le titre de juge au scribe. Leur connaissance des lois de Dieu et leur aptitude à interpréter le texte pour résoudre des problèmes nouveaux les rendaient incontournables juridiquement. Ben oui, forcément, surtout pour ceux qui voulaient appliquer la loi de Dieu. Leur connaissance les a amenés à devenir des enseignants de la Torah. Ben, c'est clair que pour apprendre quelque chose, autant s'adresser à ceux qui le maîtrisent. Même si parfois ils peuvent maîtriser un sujet, mais pas franchement être pédagogue. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Pour être reconnu comme scribe ou docteur de la loi par les hommes, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait des années de formation auprès d'un ou plusieurs scribes ou docteurs de la loi. En fait, on ne pouvait pas dire « Je suis docteur de la loi ». Et tu viens d'où ? Hop, je viens de ma campagne profonde et puis j'ai étudié tout seul. Non, on ne pouvait pas être scribe si on n'était pas coopté par un autre scribe ou par plusieurs scribes. Jean chapitre 3, le verset 2, nous lisons « Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Matthieu chapitre 13, les versets 54 à 56. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Oui, parce que Jésus, lui, il n'a pas été enseigné auprès d'un scribe. Comment il pouvait maîtriser? Les scribes sont devenus des enseignants de la loi à la fin de la période intertestamentaire. Donc là, j'ai pris ces deux versets pour montrer que Jésus était reconnu comme étant un maître, et on en parlera un petit peu à la fin aussi, et pourtant les gens se disaient mais il n'a pas été coopté, il n'a pas eu de maître lui. Donc comment c'est possible? Parce que pour être un scribe, d'ailleurs Jésus n'a jamais eu le titre de scribe, mais pour être un scribe alors qu'il avait la connaissance et qu'il était un maître, et d'où ça vient? Évidemment d'ailleurs. Avant, le rôle d'enseignant était attribué au sacrificateur, avant, surtout en particulier la fin de cette période intertestamentaire. Et c'était au sacrificateur. La période intertestamentaire, c'est la période durant laquelle les sacrificateurs ont pris de plus en plus de place dans la vie politique. Ça, on l'a vu quand on a parlé des pharisiens et des sadducéens, en moins 64, avec le Sanhédrin qui était formé exclusivement de sadducéens au départ. Puis il y a eu l'intégration par Alexandra, l'épouse de l'un des rois d'Israël, de la famille des Maccabées, qui a fait introduire les pharisiens, etc. Donc il a commencé à y avoir des implications politiques. Et à partir du moment où il y avait des implications politiques, le titre d'enseignant n'était plus possible, parce qu'en fait, il y avait un risque de collusion entre le fait d'enseigner quelque chose qui était très large, alors que là, puisqu'il y avait un engagement politique, ça devenait compliqué. Période durant laquelle le défaut d'enseignement a mené à la disparition des prophètes. Parce que si on regarde bien les textes bibliques, on voit que le fait que pendant à peu près un siècle, il n'y ait plus eu d'enseignement, eh bien c'est à partir de là qu'il n'y a plus eu de prophètes dans l'Ancien Testament. Et ça, nous le retrouvons, c'est pareil, je vais faire rapidement, mais dans Osée chapitre 4, le début du verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce qu'il est faible, c'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'a plus l'enseignement. À partir du moment où il n'est pas enseigné, le peuple se meurt. Ézéchiel chapitre 34, les versets 1 à 10. Malheur aux bergers d'Israël. Alors je résume parce que c'est un peu long. Malheur aux bergers d'Israël, vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, et elles se sont dispersées. Les brebis errent sur toutes les montagnes, et personne ne les cherche. Là, ça nous renvoie vers l'étude sur le bon berger. Dans Amos, chapitre 8, les versets 11 et 12, « Voici les jours viennent où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, mais une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre sans trouver la parole de l'Éternel. » Il n'y a pas d'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, le peuple se meurt. Remarquez que pour que le peuple vive, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les chants, ce n'est pas la danse, c'est l'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, le peuple se meurt. Et à partir du moment où il n'y a plus d'enseignement, eh bien, curieusement, l'Ancien Testament, il n'y a plus de prophètes qui écrivent. Alors ça a été repris à la fin de la période intertestamentaire, justement à la venue du Fils de Dieu, où les choses ont pu à nouveau être écrites, le peuple a pu à nouveau être enseigné pour pouvoir recevoir la grâce. Les scribes sont devenus la voix qui annonçait la volonté de Dieu, rôle revenant avant aux sacrificateurs. Avant, c'est les sacrificateurs qui annonçaient la parole de l'Éternel. Et comme ils se sont tus, c'est les scribes qui ont pris petit à petit, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, qui ont pris ce rôle. En Matthieu chapitre 23, les versets 1 et 2. « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Dans la chair de Moïse, Moïse étant celui qui parlait de la part de l'Éternel, le premier qui a pu avoir cette fonction, je dirais, d'enseignement de ce que Dieu lui avait donné. Et donc c'est pour ça que Jésus parle des pharisiens et des scribes
qui sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire qu'ils sont devenus la voix de l'Éternel pour le peuple. Alors qu'au départ, c'était les Sadducéens. Oups. Donc il fallait des années de formation auprès d'un ou plusieurs scribes ou docteurs de la loi, mais nul besoin d'appartenir à l'aristocratie. Comme pour les Sadducéens. Pour être Sadducéen, il fallait appartenir à une riche famille de l'aristocratie. Pour être scribe, il n'y avait pas besoin d'appartenir à une famille de l'aristocratie. Mais nul besoin d'appartenir à une famille riche. Pas besoin d'appartenir à une famille riche pour être un scribe. Mais nul besoin d'avoir des ascendants particuliers, tribus ou familles, comme se revendiquaient les pharisiens. Non, n'importe qui pouvait devenir scribe. À partir du moment où il y avait des années de travail assidu, régulier, profond de la parole de Dieu. Il suffisait d'apprendre à lire et à écrire et d'étudier la parole de Dieu de façon rigoureuse. Oui, ça prend du temps. Ah, c'est clair qu'on est à l'inverse de notre société moderne où il faut que tout soit rentable dans les 3 mois. Mais là, non. Là, non. Ceux qui devenaient scribes par leur travail étaient considérés de la noblesse du mérite. C'est-à-dire qu'on trouve dans certains écrits l'expression de la noblesse du mérite. Je trouve ça intéressant comme expression parce que la noblesse du mérite, c'est comme deux choses qui ne vont pas bien ensemble en fait, dans notre culture. Alors que là, justement, les gens devenaient nobles, non pas avec un titre de noblesse, mais ils étaient considérés comme nobles par le mérite, par l'étude de la parole de Dieu. Il était possible d'intégrer le Sanhédrin en tant que scribe si on était reconnu expert ou spécialiste de la Torah. Ça veut dire qu'on était, en quelque part, si je prenais un terme moderne, on aurait pu être consultant dans le Sanhédrin. Évidemment, on n'est pas, il faut être sadducéen ou pharisien. Donc là, sachant qu'un pharisien peut être scribe. Mais un scribe, voilà, tout seul, sans intégration dans un parti, pouvait intégrer quand même le Sanhédrin, mais en tant qu'expert, consultant, je dirais, puisqu'il maîtrisait le sujet, donc c'était une référence. Il s'agissait d'être un référent dans les débats juridiques ou doctrinaux. C'est pour ça qu'on va le trouver quand l'apôtre Paul dit « Mais moi, j'ai été mis en jugement parce que je crois dans la résurrection. » Alors, boum, c'est parti, parce que là, les pharisiens et les sadducéens ont sorti leurs experts, n'est-ce pas, pour s'affronter avec leurs experts qui pouvaient dire « Moi, je sais que, moi, je dis que. » Et voilà, c'était parti le débat. Raison pour laquelle chaque parti cherchait à avoir ses propres scribes. Ah oui, parce qu'il fallait des experts. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, les relations entre Jésus et les scribes, rapidement. Il y en a eu beaucoup. Une tension systématique dès qu'il s'agissait de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs passages où, dès qu'il s'agit de la loi, évidemment, tension. Parce que Jésus n'avait pas la même vision de la loi que les scribes. Pour les scribes, la loi mosaïque était parfaite. Pour Jésus, la loi mosaïque est imparfaite. Un exemple dans Matthieu chapitre 19, le verset 1. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. » Ça veut dire que la loi de Moïse, elle n'est pas parfaite. Parce que ce que Dieu a fait au commencement était parfait. Mais si la loi de Moïse a dû s'adapter au comportement induit par le péché, alors ça veut dire que la loi n'est pas parfaite. Logique. Marc chapitre 1, versets 40 et 41, parce que un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Il touche le lépreux. Formellement interdit par la loi mosaïque. Matthieu chapitre 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Oula. Pour un scribe, ça ne va pas. Marc chapitre 7, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. C'est le passage où Jésus dit que, mais non, mais on peut manger de tout. Mais la loi dit pas ça, elle dit qu'on ne peut pas manger de tout. Ce que l'apôtre Paul va reprendre, manger de tout ce qui est sur le marché. Mais il y a eu des choses, la loi de Moïse est imparfaite. Et Jésus vient rétablir la perfection de la loi de Dieu. Alors, elle est imparfaite, c'est pas parce que Moïse a amené de l'imperfection, c'est parce que, on va en parler un tout petit peu, c'est parce que cette loi nous amène à la grâce. On va le voir après. Luc chapitre 5, les versets 20 et 21, « Voyant leur foi, Jésus dit,
Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais là, ils sont un peu mal, parce que Jésus leur dit, ok, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Et forcément, s'il a dit tes péchés sont pardonnés, c'est facile à dire, même si c'est pas vrai. Mais dire à quelqu'un qui est infirme, lève-toi et marche, c'est difficile à dire si c'est pas vrai. Ça va se voir, quoi. Jésus insiste et démontre que l'intention originelle de Dieu prévaut sur une lecture sans perspective de la volonté de Dieu. Et les scribes avaient une vision sans perspective de la volonté de Dieu. Galates chapitre 3, versets 24 et 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors on va un peu expliquer ce passage rapidement. Galates 3, 24, avec cette loi comme pédagogue. La loi nomos. Nomos, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est attribué en partage. C'est-à-dire ainsi, ce qui est attribué en partage a été comme un pédagogue. Déjà, dans notre culture latine, de cette formulation, ça ouvre un peu plus la compréhension du texte. En partage nécessitant des règles de partage qui sont la loi. Luc 24, 27. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et, kai en grec, et aussi, en commençant par Moïse, et aussi par les prophètes. C'est comme on insiste en disant, il n'y a pas que Moïse. Il n'y a pas que le Pentateuque. Il n'y a pas que la Torah. Aussi les prophètes. Et tous les prophètes, prophétesses. Prophétesse, en grec, et en hébreu aussi, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Ce n'est pas celui qui dit l'avenir. C'est celui qui donne des clés de compréhension. Par la parole. Les clés de compréhension, elles viennent de la parole elle-même. La parole de Dieu. Jean 1, 17, nous lisons. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je pose. Car la loi a été donnée par Moïse. Bon, d'un côté, on a la loi. Et de l'autre côté, on a la grâce et la vérité. Ça sous-entend quoi de la loi? Qu'elle n'est pas la vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Parce que la vérité, c'est le Fils de Dieu. Jésus dit, je suis la vérité. Et ça veut dire que la loi va nous amener à la vérité, mais qu'elle n'est pas la vérité. Je dirais presque qu'elle est le reflet. La loi, nomos. Donc ici, on parle de la Torah. La loi, la Torah. La loi a été donnée par Moïse. Pentateuque. Et les prophètes, eux, c'est le reste du Tanakh. C'est-à-dire tout le reste. Y compris les psaumes. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus montre bien qu'on ne s'arrête pas à la loi, à la Torah. La loi, c'est toujours nomos. 2 Tite 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si je prends bien le texte, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, il faut toute l'écriture. Et pas qu'un bout. Toute, ici, c'est pas ça. Pas ça, chacune, faisant partie d'un tout. Chaque abeille participe à la vie de la ruche. C'est une expression rabbinique pour expliquer que l'Ancien Testament, chaque partie fait partie d'un tout vivant. Comme chaque abeille participe à la vie de la ruche. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ce que Jésus est venu apporter. Ce pédagogue, maintenant, païdagogos, en grec, vient de païs et de ago. Païs, enfant. Serviteur. Ago, mener, amener, ramener, emmener, conduire.
Donc on voit bien l'aspect de pédagogue, pédagogie. Prendre un enfant pour l'amener à devenir adulte. Conduire l'enfant, le serviteur, les mettre dans la bonne direction. C'est ça littéralement le pédagogue. La bonne direction pour nous conduire à Christ. Donc on voit bien, la loi a été là pour nous mettre dans la bonne direction, à savoir nous conduire à Christ. La loi nomos. Les familles grecques, romaines et peut-être même juives qui avaient les moyens avaient souvent recours à un pédagogue pour superviser les activités des enfants. Qu'est-ce que c'était de la petite enfance à la puberté quand on parle des activités des enfants? C'est que les enfants savent jusqu'à peu près 14 ans. Un pédagogue, en général un esclave de confiance, souvent âgé, qui était préposé à la sécurité de l'enfant et s'assurer que les souhaits du père à son égard étaient respectés. C'est-à-dire que le pédagogue, le père l'embauchait pas en disant allez, t'en fais un homme, on se retrouve dans 5 ans. Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le père de famille qui donnait les règles, qui donnait les étapes, et le pédagogue ne faisait qu'appliquer, et s'il n'était pas d'accord, il pouvait refuser, il pouvait partir, et qui devait amener l'enfant à suivre les règles établies par le père. C'est le rôle de la loi de Dieu. Tout au long de la journée, le pédagogue accompagnait l'enfant partout où il allait, veillait à sa propreté, l'emmenait à l'école, portait généralement ses livres et autres affaires, suivait de près ses études. Le pédagogue n'était pas un enseignant, il ne dispensait pas d'instruction scolaire. Le pédagogue avait pour but de veiller à ce qu'il reste dans la ligne de ce qu'avait donné le père. Par la suite, chez les Romains, les esclaves pédagogues étaient des Grecs cultivés. Ils ont alors pris la dimension d'enseignants. Mais c'est que par la suite, c'est tardif. Par rapport au texte biblique, c'est tardif. Il se contentait, en sa qualité de gardien de l'enfant, de s'assurer que les directives du père étaient appliquées. Néanmoins, indirectement, il l'instruisait en le surveillant, en lui faisant apprendre ses leçons et en le disciplinant. C'est-à-dire que rien qu'en lui faisant apprendre et réciter ses leçons, quelque part, il participait à l'instruction de l'enfant. Mais il n'était pas un enseignant. Entre autres, il lui inculquait les bonnes manières, le réprimandait et pouvait même lui infliger une punition corporelle s'il se conduisait mal à l'époque. Toujours autorisé par le père, dans des limites autorisées par le père. Mais c'était avant tout le père et la mère qui éduquaient leur enfant. Chez les Grecs, l'immoralité était répandue. Les enfants, en particulier les garçons, devaient être protégés des agressions sexuelles. De nombreux enseignants n'étaient pas dignes de confiance. Aussi, les pédagogues assistaient aux cours des enfants. C'est-à-dire que les parents ne laissaient jamais seul un enfant avec un professeur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas confiance dans le professeur. Ça veut dire que c'était un principe de précaution qui permettait de préserver l'enfant. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était donné devait être vérifié par les Écritures. C'est-à-dire que l'Écriture, c'était le pédagogue qui permettait de qualifier ou de disqualifier un propos ou une position. Galates chapitre 3, 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. C'était sous le pédagogue. Vous ne pouvez pas faire ce qu'il voulait. Étions enfermés, phroureo, être gardés, protégés par une garde militaire. C'est dommage d'avoir traduit par être enfermé. Parce que littéralement, c'est avant que la foi vînt, nous étions gardés et protégés presque militairement. C'est pas tout à fait pareil que être enfermé. Sous la garde de la loi, upo implique une soumission. C'est-à-dire qu'en fait, on était gardé parce qu'on se soumettait à la loi. C'est-à-dire que la loi n'était pas là pour nous enfermer. Mais si on se soumettait à la loi, alors nous étions gardés. La garde, sous Cléio, liés ensemble, comme un corps bien joint dans toutes ses articulations, c'est-à-dire entier dont il ne manque aucune partie. C'est-à-dire que la notion n'est pas du tout celle qui a été traduite. Une fois de plus, quel dommage. Mais pour bien comprendre ce qu'était que la loi, le nomos, ce bien en partage avec des règles de partage. Donc, l'intention, on revient à Jésus dans son enseignement,
l'intention originelle transparaît de l'ensemble de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre que, par exemple, certains vont prendre que les 10 commandements. Bon, ouais, ils sont un peu plus larges, ils vont prendre le Pentateuque, la Torah. Et d'autres vont s'arrêter Tanar, c'est tout l'Ancien Testament. Non, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Jésus pouvait affirmer qu'il était au-dessus de la loi, car en réalité, il est le centre et le but de la loi. Donc il est forcément au-dessus. L'intention originelle de la parole de Dieu et de toute la création, c'est de mettre en avant le Fils de Dieu. Et rien d'autre. Christ est présent dans tous les livres du Tanar, tous. Dans la Genèse, la semence de la femme. Dans l'Exode, l'agneau pascal. Dans le Lévitique, c'est le grand sacrificateur. Dans les Nombres, la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le Deutéronome, le prophète selon Moïse. Dans Josué, le capitaine de notre salut. Dans les Juges, notre juge et législateur. Dans Ruth, le rédempteur ayant droit de rachat. Dans 1 et 2 Samuel, notre prophète de confiance. Dans les rois et les chroniques, roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le rebâtisseur des murailles en ruine de nos vies en détresse. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, le Rédempteur éternel. Dans les psaumes, l'Éternel est mon berger. Dans les proverbes et l'Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans les cantiques des cantiques, il est le bien-aimé, l'époux. Dans Ésaïe, le prince de la paix. Dans Jérémie et les lamentations de Jérémie, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme merveilleux aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, l'époux éternel. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, celui qui porte les fardeaux. Dans Abdias, notre sauveur. Dans Jonas, le grand missionnaire étranger. Dans Michée, le messager aux pieds merveilleux. Dans Naoum, le vengeur. Dans Habakkuk, l'évangéliste plaidant pour un réveil. Dans Sophonie, le héros qui sauve. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la source jaillissante pour la maison de David pour effacer leurs péchés et leurs souillures. Dans Malachie, le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Et il en est l'accomplissement. Il est l'accomplissement de tout ça. Donc forcément, il est au-dessus. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Ben oui, il est le but de toute la loi. L'Ancien Testament, le Tanar. Le Pentateuque, c'est la Torah. Les prophètes, Nivim. Les hagiographes, Ketuvim. Et on a le Tanar, c'est l'assemblage des 3 premières lettres de Torah, Nivim, Keturim, pour dire Tanar. Et le Tanar, en fait, est formé d'une racine qui donne l'action de donner une corporéité de donner de la matière solide, qui définit une extension de soi-même, une action de donner une grâce. Et la dernière lettre, le Kaf, définit une sorte de moule qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. La Torah, c'est un mode d'emploi. Le mot Torah, c'est le mode d'emploi. Si je peux parler de la Torah de la voiture, de la Torah d'un four. La Torah, c'est pas religieux, sacré. Le mot Torah signifie mode d'emploi. Dieu nous a donné le mode d'emploi de la création pour aller vers le Fils. Le Tanar rend le Messie tangible dans un jeu de miroirs qui communique la grâce de se trouver ou de se retrouver soi-même face à Dieu. C'est tout l'objectif de l'Ancien Testament. Ça, c'est l'intention originelle. Et on le voit dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus a tout résumé. Jésus a le don, évidemment c'est un pédagogue extraordinaire, il a le don de toujours tout résumer d'une façon extrêmement précise, concise et claire. Pour celui qui veut voir. Donc, on a vu une tension systématique dès qu'il s'agissait de la loi, et on comprend pourquoi. Parce que pour les scribes, la loi était parfaite, et Jésus a montré qu'elle n'était pas parfaite. Parce que Jésus se présente comme ayant autorité pour l'enseignement. Les scribes faisaient toujours appel aux enseignants et aux rabbins qui les ont précédés pour justifier une pratique, une doctrine ou un enseignement. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, vous prenez le Talmud, vous prenez une discussion avec des rabbins, un tel a dit que,
Un tel a dit que. Un tel a dit que. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui s'appuient sur le docteur un tel, sur les pères de l'Église. Un tel a dit que. Et on a envie de leur dire, mais toi, tu penses quoi? Parce qu'on a l'impression qu'ils pensent qu'au travers des autres, en fait. Acte 22, 3. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. C'est Paul qui se défend. Il parle et il dit, je suis enseigné par Gamaliel. C'est-à-dire que dans sa défense, il s'adresse à des gens qui ont cette culture, je dirais, du maître au-dessus, qui était précédent. Donc Paul va leur dire, écoutez, j'ai été enseigné par Gamaliel. Donc il donne une référence du registre des pharisiens qui l'écoutent. Acte 5, 34, qui est Gamaliel? Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi. C'est-à-dire que Gamaliel était un pharisien et scribe. Estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il était docteur de la loi. Estimé de tout le peuple. Donc ça veut dire qu'il maîtrisait. Et Paul dit, je suis son disciple. Alors c'est-à-dire que les autres, ils vont se dire, si c'est le disciple de Gamaliel, on va avoir des difficultés à l'attaquer sur sa doctrine. Et il se leva dans le Sanhédrin, Gamaliel. Donc, pour être en mesure de se lever dans le Sanhédrin et pour dire, de donner l'ordre, de dire et ordonna d'eux, c'est qu'il était très haut placé dans le Sanhédrin. Paul utilise un argument ici de docteur de la loi pour justifier solidement ses propos, comme il a su le faire à propos justement et à plusieurs reprises. C'est-à-dire que on voit dans ses discours qu'en fonction de la personne à qui il s'adresse, c'est pas qu'il fait de la compromission, c'est qu'il utilise la technique, le discours que l'autre peut entendre, et bien il lui dit voilà, je me place, et c'est là qu'il peut dire je me suis fait tout à tous. De fait, les scribes ne parlaient jamais au nom de l'Éternel, mais toujours au nom des anciens. C'est-à-dire qu'en fait, un tel a dit que, mais le prophète de l'Éternel dit l'Éternel a dit que. C'est pas du tout la même chose. C'est plus qu'une nuance là. Dans Jean 6, 31 et 32, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, parce que là, en fait, c'est-à-dire que les rabbins disaient, c'est Moïse qui a donné le pain. Et Dieu rectifie, dit, non, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, c'est-à-dire que c'est Dieu. Pourquoi vous parlez au nom de Moïse? Moi, je vous parle au nom du Père, de Dieu. Forcément, ça dérangeait. Parce qu'il était affilié à personne, il n'y avait pas de maître, Jésus. Il se référait à Dieu. Luc 20, 1 et 2. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? C'est qui ton maître ?» Jésus dit « Non, je ne marche pas comme ça, moi. » Jean chapitre 7, les versets 15 et 16. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Il n'a pas de maître. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Forcément. Étudier ici, qui n'a point étudié, mantano, apprendre par usage et pratique, et surtout avec l'idée d'un élève attentionné et assidu, concentré. Donc, il est l'élève de qui? Lui. Vous savez, parfois même, vous discutez avec des chrétiens, et puis vous dites, par exemple, je sais pas, vous avez étudié tel ouvrage de tel auteur. Ah oui, mais lui, il est dans le isme un tel ou dans le hic un tel. Donc il y a vraiment un hic avec lui. Alors que c'est vrai, peut-être, mais il a peut-être dit des choses extrêmement intéressantes aussi. Mais ça, on en parlera beaucoup plus la prochaine fois de ce clivage en fait extrêmement dangereux. Raison pour laquelle les Juifs ne savaient pas comment gérer et traiter Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, lui, il n'est pas venu au nom de quelqu'un. Matthieu 3, 7 à 12. Jean reprend les formules classiques des prophètes. Race de vipères. Race de vipères, il a repris des propos. On voit ça dans Ésaïe 59, 5. La hache est déjà mise à la racine des arbres.
image du jugement dans Jérémie 46, 22. Donc en fait, Jean se positionne en prophète, comme dans l'Ancien Testament, qui parlait au nom de l'Éternel, et pas au nom du rabbin un tel, qui lui-même a reçu du rabbin un tel, et attention, son maître était le rabbin un tel, attention. Donc ce qu'il dit est forcément vrai. Il vient celui qui baptisera dans l'esprit et le feu, annonce messianique. Waouh. Donc Jean-Baptiste, pour les scribes, il ne pouvait pas être mis dans une case en fait. Jésus, lui, parlait au nom de son Père avec l'autorité du Fils de Dieu, s'appuyant sur la parole de Dieu. Marc 1, 22. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Matthieu 5, 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi, je vous dis, c'est pas, mais un tel a dit. Donc là, Jésus, un rabbin n'aurait jamais dit ça. Un rabbin aurait dit, maître un tel a dit que. Mais Jésus dit, moi, je vous dis que. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous remarquez qu'il repositionne aussi la responsabilité du Sanhédrin et des juges, qui sont les scribes, dans sa phrase là, Jésus. Il mérite d'être puni par les juges, alors que les juges, ils vont légiférer sur l'interprétation de est-ce qu'un tel a dit que, mais un grand maître a dit que. Il faut s'engager là. Jésus, là, il dit aux juges, vous devez vous engager, vous, et pas vous cacher derrière un tel ou un tel ou un tel. Mais moi, je vous dis, Jésus qui parle, Jésus était une menace pour les scribes, puisqu'il avait une autorité intrinsèque, alors qu'eux avaient une autorité extrinsèque, c'est-à-dire que leur autorité, elle venait de quelqu'un d'autre. Il fallait qu'ils appellent quelqu'un, quoi. Il fallait qu'ils disent j'ai telle référence, parce que sinon, parfois vous lisez la parole de Dieu, vous dites c'est écrit ça, et on vous dit tu t'appuies sur quel théologien pour affirmer ça je n'ai pas besoin d'un théologien, c'est écrit. Luc chapitre 20 verset 19. On le voit bien, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc, ça veut dire qu'en fait, on voit bien que les scribes, Jésus était un danger pour eux dans leur position. Donc là, évidemment, on voit poindre l'orgueil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une position d'admiration du peuple, c'est fini. Ça part en vrac. Tel est l'homme. L'homme et la femme, l'être humain. Luc 20, 46 et 47. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Gardez-vous de ces gens-là. 1 Corinthiens 8, la fin du premier verset et le verset 2. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La charité, c'est l'amour. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. La connaissance enfle, c'est le grammatéos. Celui qui a de la connaissance mais qui est rempli d'amour, c'est le grammatistes. Il va transmettre. Vous remarquez assez vite que certaines personnes ne cherchent pas à transmettre. Ils cherchent à montrer qu'ils savent. Et il veut se rendre indispensable. Or, le bon pédagogue, c'est celui qui va transmettre tout ce qu'il sait pour que l'élève dépasse le maître. Luc 11, 46. Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Docteurs de la loi, ici, c'est nomikos. Ceux qui sont des législateurs, ceux qui vont imposer des lois qui sont juridiques et qui vont en plus l'interpréter à leur manière. Luc 11, 52, un peu plus loin. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Une fois de plus, les nomikos.
Luc 19, 39. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Donc là, nous allons bientôt terminer. On va voir comment ils considéraient Jésus. Maître, reprends tes disciples. Maître, c'est didaskalos. Didaskalos, on a vu tout à l'heure, c'est le docteur, l'enseignant. Donc, il est reconnu, Jésus. Jésus est reconnu comme étant un maître. Par tous. Il y a plusieurs passages qui le montrent. Ces personnes ne connaissent pas Jésus comme étant des leurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appelé nomodidaskalos, qui est un terme qui les définit eux. Ce sont pédagogues spécialistes de la Torah. Donc c'est-à-dire qu'ils disent, tu es un bon enseignant, mais quelque part, tu n'es pas un nomodidaskalos. Ils n'ont pas dit non plus un nomikos. Expert en interprétation juridique de la Torah. Donc en fait, ils ne peuvent pas le mettre dans l'un de leurs camps. Mais en même temps, ils reconnaissent, comme pour le scribe de l'Ancien Testament, ils reconnaissent qu'il maîtrise. Il est juste. C'est un maître. Et ils ne l'ont pas appelé kurios. Titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel les serviteurs saluent leur maître. Donc ils ne l'ont pas accepté comme leur maître. Sinon ils auraient eu kurios. On le voit dans Jean chapitre 11 verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, donc c'est Marthe, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Ici le mot maître c'est kurios. Ça c'est le Seigneur. En fait, elle l'a reçu comme son maître à elle. Alors que les autres, ils le repoussent comme leur maître. Tu es un didaskalos, on reconnaît que tu es bon, tu maîtrises, mais tu n'es pas des nôtres. Il y a le rejet. Nous avons vu que Jésus se présentait davantage comme un grammatistes, celui qui donne les clés de compréhension pour aller vers la liberté, plutôt qu'un grammateus, qui impose une loi stricte et rigide. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Si je reprends l'ensemble, on voit bien qu'il ne faisait pas partie des leurs, en effet, Jésus. Mais il ne s'est pas non mis en opposition complète. Aucun pharisien, aucun sadducéen, aucun scribe n'a dit à Jésus, mais t'es un grand malade, toi, t'es fou, tu dis n'importe quoi. Mais non, parce que Jésus était juste et il maîtrisait totalement, évidemment, et pour cause. Comme les scribes de l'Ancien Testament, qui étaient respectés même par leurs ennemis. Même par leurs ennemis. Donc là maintenant, on a circonscrit un petit peu qui étaient les scribes. C'est-à-dire c'était des référents. Le problème, c'est que on voit que très rapidement, les scribes se sont scindés en deux groupes. Des référents légalistes qui cherchent le pouvoir à imposer des règles que eux-mêmes n'appliquent pas. Beaucoup plus simple. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et l'autre clan, des super pédagogues de la loi, donc qui expliquent la loi, mais qui ne donnent pas les clés de la liberté. Dans les deux cas, c'est des grammateus. Il se présente comme étant un maître, un enseignant, mais qui va enseigner, qui va délivrer le strict minimum, surtout pour que le disciple ait encore besoin de son maître, hein, parce que ce serait quand même dommage qu'il n'ait plus besoin de lui. Donc comme ça, il se rend indispensable. Grammatistes, Jésus, lui, ne s'est pas opposé frontalement au scribe, pas du tout. Il s'est présenté comme étant le scribe, qui réunit tout. Comme il est lui-même l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Matthieu 13, 52. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Scribe ici, c'est grammateus. Parce que je dis, dans le Nouveau Testament, il n'y a que grammateus, il n'y a jamais grammatistes. Grammateus, la personne responsable de la rédaction, de la copie légale, administrative. Plusieurs des disciples allaient devenir des grammateis, c'est au pluriel grammateus. Instruire ici, c'est mathetuo. Mathetuo, verbe employé 4 fois. Pas beaucoup, 4 fois dans le Nouveau Testament. Et on le retrouve dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 et 19. Alors j'ai mis les autres passages.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est verbe matétuo, instruire. Instruire pour qu'ils deviennent eux-mêmes indépendants et disciples. Disciples matures, qui n'auront pas besoin que vous continuiez à leur donner le biberon. On voit cette expression des hommes matures. Voilà, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, tout grammateus qui s'instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, et pour ceux qui ont vu l'étude sur la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, donc il n'est pas ici nommé le royaume de Dieu. Hein. Tout grammateus qui s'instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, donc ce qui concerne la sanctification, la marche pour être de plus en plus près de notre Maître et lui ressembler, devient un grammatistes. Il fera des disciples. Et celui qui ne s'instruit pas en ce qui regarde la sanctification du royaume des cieux restera un grammateus et il sera sec. Et il ne fera pas des disciples, il fera des disciples pires qu'eux-mêmes, c'est ce que dit Jésus. Parce que, en fait, ça va être soit légaliste, soit de la pédagogie, je dirais presque de la pédagogie pédagogienne, pour juxtaposer l'expression de la politique politicienne, donc pour montrer qu'en fait, ça tourne autour du nombril, mais comme on dit, mais ça n'avance pas. Je terminerai par Matthieu 13, 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Nous sommes appelés à être des scribes instruits de ce qui regarde le royaume des cieux. Pas des scribes. Pas des gens qui regardent ce qui concerne le royaume des cieux. Des scribes instruits de ce qui regarde le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.